Nos invités aujourd'hui, l'association Oumerka du marché qui propose ce dimanche à partir de 16 h la 4e édition de leur loto Akina. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous recevons aujourd'hui l'association Oumerka qui organise ce dimanche sur la place du marché à Bastia la 4e édition de loto. Alors on va parler de cette quine avec nos deux invités qui sont Jacqueline Barboni-Luciani qui est la présidente, qui est la secrétaire de cette association et Françoise Philippe qui en est la présidente. Alors Jacqueline, tout d'abord un petit mot sur cette association, comment est-ce qu'elle a été créée ? Alors en fait, elle a été créée très simplement à la suite d'une réunion. On s'était tous retrouvés, c'était des anciens du marché, enfin les anciens, les moins anciens. Et à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on fasse une association, on va essayer de faire revivre le quartier, tenter de laisser quelque chose, on va dire, laisser une trace et des dramandas, piuttosto. Et à partir de là, en 2017, très naturellement, on a créé l'association avec Françoise, Pascal, Simone et moi-même et tant d'autres, parce qu'après... Ça s'est un peu étoffé. Ça s'est étoffé, bien évidemment. On a quand même un nombre conséquent d'adhérents et on essaye d'élargir tous les ans un peu plus. Alors Françoise, quels sont un peu les objectifs de cette association ? Alors les objectifs au départ, c'est de perpétuer les traditions que faisaient nos anciens au marché, avec la quine du Oumerka, évidemment aussi avec le bal de la Saint-Jean le 23 décembre. Et la tradition aussi de notre quartier du marché, c'était aussi le 30 juin, le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur. Voilà, ça c'était nos premiers objectifs. On a fait aussi en 2017 un bal populaire aussi, mais au théâtre de Bastia, pour faire entrer un peu de fonds pour qu'on puisse faire le loto et le bal de la Saint-Jean, parce que le bal de la Saint-Jean, on est en partenariat avec la mairie, évidemment, mais surtout, c'est l'association qui paye avec les commerçants qui participent aussi, mais c'est l'association qui prend en charge tout le bal. C'est gratuit pour tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la 4e édition aussi du bal, le soir de la Saint-Jean, avec une fête populaire pour tous. Je suppose que cette association elle a été bien accueillie par les riverains afin d'animer un peu le quartier. Je suppose que ça a été une petite bouffée d'oxygène pour eux parce que c'était assez calme avant. On l'espère déjà. Après, oui, puisqu'on est toutes des enfants du quartier, on a toutes grandi en bas, donc que ce soit, c'est intergénérationnel. C'est comme là, à Guine, je veux dire, c'est pour réunir un maximum, on va dire, de personnes et toutes générations confondues. Ou Violine, ou à Mamona, ou à Gakar, et Barenti. Donc on essaye d'élargir un maximum. Après, oui, l'accueil, je pense que on ne peut pas dire... Vous avez des bons retours au quotidien Oui, bon, on nous dit qu'on n'est pas très active, et donc, à juste titre. Mais bon, après un Covid, etc., on va dire, là, on s'y remet activement. D'ailleurs, pour l'année prochaine, parler de projet, on a envie justement d'étoffer, puisqu'au niveau du Sacré-Cœur, ça n'apporte... Enfin, je veux dire, le monde n'est pas... Il n'y a pas de mobilisation. C'est une belle manifestation. C'est vrai que c'est plutôt religieux, mais bon, ça reste dans le quartier. Dans la tradition aussi, ça anime, c'est une tradition qui est magnifique, parce qu'à l'époque, ça réunissait, je dirais, les familles de pêcheurs, essentiellement. Et là, donc, nous, on est là pour essayer de faire revivre tout ça. En fait, c'est dans la continuité, parce qu'on n'a jamais, on dit revivre, mais en fait, ça a toujours existé. C'est pas parce qu'il y a l'association, moi, je sais qu'avec tout un groupe, on le faisait bien avant. L'association permet, en fait, la continuité, on va dire. Et donc, pour l'année prochaine, essayer de motiver un peu tout le monde et faire une animation autour, par exemple, du Sacré-Cœur. On va tenter, on va en discuter, parce que, bon, il faut, bien évidemment, pour ça, il faut des fonds. Et donc, c'est bien pour ça que la quine va participer à ce genre d'élaboration, on va dire. Je suppose, Françoise, que les commerçants aussi ont été très réceptifs à la création, parce que pour eux aussi, c'est la façon d'attirer un petit peu le monde sur le quartier. Les commerçants participent aussi à l'adhésion et sont aussi adhérents à l'association.
certains commerçants. Il y a des commerçants qui nous aident, je vous dis, pour le bal de la Saint-Jean aussi. Là, pour la Quina du Mercat, ils sont partenaires aussi et ils nous aident. Enfin, ils offrent des repas. C'est vraiment... l'association, c'est vraiment créer un lien avec tout le monde, c'est-à-dire toutes les générations. Parce que dans l'association, il y a du plus petit au plus âgé, je dirais. Toutes les générations confondues. Nous, c'est la même génération avec Jacqueline, mais il y a des générations au-dessus qui font partie de l'association, des générations en dessous. Et donc, on veut perpétuer cette tradition du marché et les gens répondent présents. Hein. La Quina du Mercat, on veut que ça reste traditionnel. C'est pour ça qu'on appelle la quina à l'antique. Parce qu'on veut que... Voilà, c'est pas les cartons... c'est raisonnable, c'est pas des cartons. Oui, par les exemple, prix fixés, on garde toujours les mêmes prix, c'est-à-dire que, par exemple, une plaque de 6 cartons, c'est 10 €. Donc voilà. C'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Et le carton le plus cher, il est à 15 €, et il y a 12 cartons. Voilà, une plaque de 12 cartons. Donc et cette année encore, on a de nombreux lots et de belles surprises. Tous les ans, on étoffe les lots et cette année, c'est vraiment, il y a un gros lot qui est à une valeur de 1 500 €. C'est un ordinateur PC hybride. Oh, pas de rythme, surface, voilà. Donc c'est quand même un beau lot. Ça passe des bons d'achat, dans des magasins, des maillots du sporting, des places pour le sporting, donc des nuitées d'hôtel, le week-end, des restaurants, cinéma. Place de stade, on l'a dit. Après, il y a tellement de choses, des paniers gourmands de différentes... Mais de valeur conséquente, quoi qu'il en soit, il y a un équilibre. C'est la 4e édition. À chaque fois, il y a combien de personnes qui répondent à peu près? De plus en plus. De plus en plus, oui, justement. Ah ouais, ça va, c'est talent. L'année dernière, il y avait presque 200 personnes. Ouais. Même plus, on a refusé. Malgré le vent, parce que l'année dernière, il y avait tempête de vent. J'espère que cette année, ça ira. Au pire, on reporte d'une semaine. Hein. Je veux dire, voilà, on essaye de... Donc là, on met tout en œuvre pour que ça se passe du mieux possible. Et les gens, on a fait des affiches, on a communiqué. Merci à vous de communiquer. Donc c'est à partir de 16h, c'est ça? J'ai vu qu'il y avait même des abonnements, tu dis, mais il y avait des super lots, parce que je l'ai vu sur Facebook. Hein. C'est parce qu'on prend connaissance des lots au fur et à mesure sur des associations telles que... Parce qu'il y a Sparti Musica, Pradiga Lingua, donc c'est intéressant, je veux dire, pour toutes les générations. Voilà. Il y en a pour tout le monde, des bons d'achat aussi dans la grande récré de Borgo, aussi. Pour les achats de Noël, c'est des bons conséquents. Donc il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'aujourd'hui encore le marché vit un petit peu à l'ombre de la place Saint-Nicolas? Parce qu'on parle toujours de la place Saint-Nicolas, les animations sont sur la place Saint-Nicolas. Aujourd'hui le marché prend un peu plus d'ampleur? Je pense, déjà avec les commerçants, avec les mercredis du marché, et tous les commerçants qui s'installent. Puis il y a une rénovation de la place aussi. Voilà, de la place du marché. Non, je pense que... Non, c'est un plein essor, moi je dirais le contraire. Donc la 4e, c'est ce dimanche. Il y a déjà d'autres animations de prévues, par exemple pour Noël, ou vous prévoyez aussi des animations? Réunion oblige, il faut qu'on en discute avant de voir, et puis on est preneuse de toute proposition, de toute manière, pour justement faire plaisir aux enfants. Il y avait un projet. Il y a un projet aussi. Justement, on s'aperçoit à travers vos propos que c'est vraiment une association qui est conviviale, qui est à l'écoute. Vous avez un bureau, vous en discutez, On a un bureau et surtout on fait des réunions avec tous les adhérents. Voilà. Les adhérents qui sont disponibles, ils viennent et on discute tous ensemble. Et après, voilà. Après, évidemment, le bureau, s'il y a une décision à prendre, on en discute et on en discute aussi. Parce que il n'y a pas une personne ou 3 personnes ou 4 personnes. On est tous ensemble. Puis on est contre le fait que ce soit fermé, qu'il y ait un leader et que nous on veut que tout le monde ait droit à la parole. On est tous les enfants du marché. On est là pour respecter, puis on aime bien marcher, respecter, donner nos avis. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont suscité un intérêt pour vous, qui ont été proposés par des adhérents, qui ont été retenus par le bureau? Oui, alors le bal de la Saint-Jean cette année, ça fait 4 ans qu'on fait un bal populaire avec Musette et la belle Musette. On voulait faire un bal village et cette année on va un peu changer. On va un peu changer. On va faire plutôt DJ pour
C'est les nouvelles générations aussi, pour essayer d'attirer un peu plus de monde. Après, ça se discute. On est là pour faire évoluer les choses. Tout le monde a des idées, des bonnes idées. On en discute et il y a pas de souci. Dans la limite de raisonnable, voilà, parce que c'est évident qu'on aimerait bien faire des parades. Mais bon. C'est pour ça que faire le loto, ça fait rapporter un peu d'argent à l'association pour pouvoir faire toutes ces manifestations qu'on prévoit de faire. Alors vous avez une vitrine, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Il y a une vitrine vous avez un Facebook. Oui, c'est Association Merca, et Association Merca, et aussi sur Instagram. Alors, ce loto, donc c'est ce dimanche à 16h. Il y a les prochains projets, donc c'est d'ici Noël ? Alors, d'ici Noël, je pense peut-être à Noël, peut-être quelque chose autour des enfants. Hein, ouais, sur la place du marché. On a discuté avec les commerçants, notamment la fleuriste, qui avait une bonne idée aussi. Donc, on va voir avec elle, là, comment ça va se passer, et en discuter entre nous, comme on vous l'a dit. Mais les trois événements majeurs pour l'instant, c'est la Quine, le bal de la Saint-Jean et déjà le Sacré-Cœur. Aussi, et même pourquoi pas, après, on avait fait aussi des après-midi dansants, on a quand même bal, ou donc ça peut aussi, je vous dis, parce que bon, le Covid nous a un peu assommés, comme beaucoup d'associations. Et là, pourquoi pas aussi. Donc le marché est bien vivant. Oui. Oui, et oui, au Merca. L'association est bien là. L'association est bien là. Françoise Philippi, merci. Jacqueline Barboni-Luciani, merci beaucoup. Puis on se donne rendez-vous donc ce dimanche à partir de 16h sur la place du marché pour cette quina. Merci à vous. Merci à vous. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.